Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment, il y a eu beaucoup de monde, donc merci à vous. On va parler cette semaine des énergies de la semaine, mais on a aussi la nouvelle lune, donc je fais une vidéo en deux déjà. Et on a un gros changement, le nœud nord en bélier. Alors le nœud nord en bélier, il est passé en réalité le 1er juin, donc on a déjà travaillé certaines choses, je vous explique ça dans un instant. Mais là, 1 heure après le passage de la nouvelle lune, donc elle est dans le signe du cancer, hein, on a ce changement, donc le nœud nord qui s'inscrit véritablement dans le signe du bélier. Donc là, on recommence, hein, c'est tous les 12-13 ans, ça dépend des périodes, mais là, on recommence un cycle, tout nouveau cycle. Ok, en plus, la carte est sortie, alors bien sûr, je vous mets l'accéléré du brassage à la fin de la vidéo, et ce nœud nord va nous faire travailler donc la personnalité. Si vous avez remarqué des changements depuis début juin, c'est totalement normal dans votre personnalité, dans votre volonté, votre motivation, vos envies, vos objectifs, parce que le nœud nord, c'est la tête du dragon, la direction qu'on prend. Le nœud sud, les casseroles qu'on se traîne, et c'est dans le signe de la balance, donc c'est au niveau des partenaires, des autres. Et justement, fait assez intéressant, c'est que contextuellement, voilà, j'ai gardé les dos de deck, donc là on a reconnecté vous, et ici la maison 7, les partenaires. Donc c'est vraiment ce qu'on va travailler. Avec le retour de Saturne, on parle de dégager tout le factice. C'était déjà sorti il y a quelque temps. Faudrait que je vérifie dans mes vidéos, mais je me demande si c'était pas en octobre, justement au moment de la pleine lune en bélier, nouvelle lune en balance. Faudrait que je vérifie. Néanmoins, on a Jupiter en taureau, l'hyper-générosité, qui va justement consolider ce qui est fixe, ce qui est stable et ce qui est sécurisant. Donc au niveau des partenaires, que ce soit les collègues, les amis, la famille, la lune est en cancer, donc forcément ça va être aussi nos systèmes de défense, notre protection. Le cancer, c'est le crabe, c'est-à-dire voilà, je peux être mou à l'intérieur, mais j'ai une carapace, et avant de t'accorder ma confiance, je vais quand même un petit peu observer comment je me sens à tes côtés, et souvent je vais, avant de te faire confiance, je vais soit pincer, soit être en retrait. Vous voyez les crabes, hein, quand on s'approche. Ok, bon, je fais peut-être mal le crabe, donc je vais arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau astral. Déjà, il y a un carré avec cette nouvelle lune, donc des tensions. Alors, je ne vais pas parler de tensions, parce que c'est un mot un peu stressant, enfin, qui véhicule du stress. On va plutôt parler de choses à mettre en perspective. C'est-à-dire, il y a une chose là, elles s'opposent, et comment moi je me situe. Voilà. Qu'est-ce qui me ressemble? Le nœud nord en bélier, c'est aussi ça, donc ça va durer un petit moment, hein. Le nœud nord va nous montrer une direction, et ça se passe avec soi-même. C'est-à-dire que là, on va aussi, explorer, parler véritablement. Là, on a la carte du jugement, on a le l'as d'épée ici, ou le jugement, et là, on a le jugement. D'accord? Le jugement, c'est j'arrête de me voiler la face, je vais dire les choses, je vais affronter la réalité. Donc il est temps, voyez, on a le briseur de karma ici avec la maison 12 et le warrior. Donc je prends les armes, entre guillemets, pour aller à l'intérieur d'observer, d'explorer, de comprendre aussi les enjeux, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que j'ai pu autoriser en amour. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages au niveau sentimental, au niveau du couple, mais aussi voilà, les tensions qu'on peut ressentir entre soi et soi-même, c'est-à-dire entre ce que je fais, ce que je dis, il y a peut-être une différence, hein, on avait parlé du oui et du non. Apprendre à dire non. Donc si vous me suivez sur Instagram, il y a des posts que je fais toute la journée, tous les jours plutôt, qui en fait parlaient de ça. Et c'est aussi parce que on a ce nœud nord en bélier. Alors je vous montre, hein, on a vite fait comme ça. Mars qui est passé dans le signe de la Vierge, donc Mars qui est en train de ranger, trier, organiser, nettoyer. Voilà où se situe aujourd'hui notre force brute.
on va dire énergétiquement. On a Pluton qui rétrograde et qui est passé dans le signe du Capricorne, qui est repassé dans le signe du Capricorne d'ailleurs, donc qui va nous aider aussi à structurer. On l'a, hein, Pluton rétrograde ici qui est sorti. On a donc la Lune qui est nouvelle avec le Soleil, hein, on voit ici à 24 degrés 51, 24 degrés 56. On a Mercure en Lion, donc c'est aussi ça, parler vrai. Donc on va s'exprimer avec passion, on va s'exprimer avec authenticité aussi. On a chose assez intéressante, le nœud nord, voilà, à 0 degré 01 quand il sera 20h20, donc à Paris, heure de Paris, hein, vous calculez aussi en fonction de là où vous êtes dans le globe. Donc on a Soleil en Cancer en maison 7, on travaille effectivement, la maison 7, les partenaires. On travaille à mettre en lumière nos systèmes de défense, nos systèmes émotionnels. On va parler avec ardeur, avec passion, avec voilà. Vénus est toujours en Lion, elle termine sa course dans le signe du Lion, elle va passer en Vierge. On a Uranus en Taureau, donc qui apporte toujours de la nouveauté, voilà, parce que Taureau c'est un signe fixe, un signe qui assure la sécurité, qui a besoin aussi de sécurité. Et Uranus va dire on peut changer ce système-là, comment sécuriser tout en innovant. Parce que ce qui fonctionne peut devenir très vite obsolète et on est dépassé. Voilà, il y a par exemple des patrons d'entreprise qui n'ont jamais voulu changer de stratégie. Je pense notamment à Kodak, qui était le premier sur le marché à une époque, et puis ensuite il n'a pas voulu passer au numérique, et il s'est fait dépasser par Sony, etc. Enfin bon, bref. Voilà. Vous pourrez regarder, hein, cette histoire est assez marrante parce que l'ingénieur qui avait proposé ça, je pense que il est parti, il a dit bon bah voilà, ça me correspond pas, il s'est écouté, il a bien fait et il a proposé son idée aux concurrents qui aujourd'hui sont les leaders du marché. Alors, on a aussi Vesta en Gémeaux, alors à 10 degrés 10, voilà, je vous montre. Donc Vesta en Gémeaux, Vesta en maison 5, c'est la famille, le couple. Gémeaux, la légèreté, la curiosité, c'est d'ailleurs Get Curious avec Cérès, hein, donc on a on va dire de la mutabilité, de l'adaptabilité, comment on peut rajouter de la légèreté avec aussi de la gravité, du sérieux, voilà, hein, c'est pas la fête à nono non plus, quoi. Donc Vesta en Gémeaux à 10 degrés 10, je trouvais ça assez marrant, 10 degrés 10, c'est de la créativité, avec la maison 5, de l'authenticité, j'exprime avec légèreté quelque chose que je veux faire passer qui est important pour moi. C'est aussi ça l'enjeu, comment trouver de la légèreté, comment faire passer l'idée à l'autre, pardon. Alors, on va parler de loi d'attraction dans cette nouvelle lune. Alors déjà, on vous parle de relax, de relaxation. Il y a aussi la chanson, hein, Relax, don't do it. Voilà, ne le faites pas. La loi d'attraction, je vais plutôt parler de loi de vibration. Alors il y a le karma. Karma, cause à effet. Je reviendrai parce que ça va être aussi un des sujets avec le nœud nord et le nœud sud. Hein. On brise le karma, les schémas répétitifs en amour. On s'exprime avec authenticité. On va vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus authentique. Et on vous dit, si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie. Pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion, prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent, alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Et l'affirmation, je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Alors ça, je dirais que c'est la première étape. Et la seconde étape, ça va être, je concrétise, je passe à l'action, j'ai des actions inspirées, je réfléchis pas en fait, je fais ce qui m'appelle. Et surtout, je ne vais pas analyser,
et interpréter. Ça, c'est le cerveau. L'analyse et l'interprétation, c'est en fonction de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est en fonction de ce qu'on connaît, de l'expérience qu'on a vécue, de l'éducation qu'on a reçue, de la société dans laquelle on vit. On ne vit pas tous dans le même schéma sociétal, etc., etc. Donc on peut aussi parler de biais cognitifs. Quand vous êtes concentré sur une chose, par définition, votre champ visuel, c'est comme quand vous conduisez, vous êtes concentré là-dessus, vous pouvez pas voir tout ce qui se passe en derrière. Là, vous voyez même plus mes mains. Voilà. Donc vous dites, elle a des mains, est-ce que c'est une image fixe? Est-ce que, non, parce qu'il y a la lumière là. Mais voilà. Et en fait, tout ce qui se passe en dehors de votre champ de vision, ça mérite de prendre un temps pour regarder un petit peu, d'être curieux. Tiens, qu'est-ce que je sème là? Je récolte ce que j'ai semé, je brise le mauvais karma. Est-ce qu'on n'aurait pas un message? Le karma, la cause, et l'effet. Donc la loi de la cause à effet, c'est le karma, la direction qu'on prend, la manière dont on pense, la manière dont on vit les choses. Tout ça, c'est émotionnel, c'est aussi, voilà, parce que les pensées vont régir les émotions. On peut se créer de véritables films d'action, films d'horreur, films d'amour dans notre tête déjà avant de les vivre. Et on va dire la cause. Pour vous donner un exemple concret, on a la vie, la conduite, les usagers à côté, les voitures, les moyens de transport, etc. Donc on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes égalités, on va dire. Comment je conduis égale ce que je vais récolter, c'est-à-dire il y a toujours des radars, des stops, des feux rouges, etc. Et des fois on a la sensation de se prendre que des stops, que des fois on a la sensation de tomber que sur des feux rouges. Ou alors, tiens, pas de bol, je me suis fait flasher. Alors en réalité, c'est plutôt j'étais distraite parce que, voilà, donc la cause, elle est vraiment à la source. La source, ça peut être j'étais fatiguée, j'étais énervée, j'étais distraite, donc j'ai mal conduit, donc flash, parce que radar. Et le radar n'est qu'une confirmation de quelque chose de bien antérieur et ne va être qu'une conséquence, mais si on va plus loin, on peut se dire ok, tiens, il y a eu flash, donc acceptation, il y a eu flash. Je sais que désormais sur cette parcelle de route, il y a effectivement un risque, entre guillemets, c'est pas un danger, c'est un risque. Ça plus ça égale possiblement ça. Donc, je fais davantage attention et si je vais plus loin, au lieu de me dire j'ai perdu un point, on va se dire maintenant que j'ai l'information, tant mieux, merci, gratitude. On va ressentir cette gratitude que l'information soit arrivée et on va se dire dans 6 mois, je récupère mon point. Donc en fait, j'ai pas vraiment perdu de points, j'ai gagné une information. C'est un art de vivre, j'avoue que s'il vous reste 4 points sur le permis, ça va être plus tendu de relativiser comme ça. Mais en fait, si on met les choses en exergue, je remercie cette dispute d'être arrivée parce que ça me permet de comprendre que j'ai encore des émotions stockées, que je vais aller explorer. Dans mon subconscient, il y a des choses, encore des croyances, il y a encore des traumas, il y a encore des petites blessures. Et en fait, je vais prendre le temps de les colmater, je vais prendre le temps d'observer aussi mes comportements, mais voilà, c'est ce que je fais avec vous en réalité en guidance privée, en tirage, en guidance privée. Donc, comment justement s'inscrire là-dedans? Ça va être avec aussi un regard. Revenir sur le temps qui a passé, revenir sur... vous savez, quand, par exemple, vous triez vos photos, voilà, ou vous triez vos conversations Messenger sur Facebook, moi je l'ai fait ce week-end, et je suis tombée sur des trucs qui dataient de 2011, avant justement un événement, et ça m'a permis de comprendre que j'étais un peu trop, pas gentille, je vais pas dire ça comme ça, mais que les autres ont pu effectivement en déduire que j'étais faible, que j'étais en demande, que j'étais désespérée, que j'étais... Et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment changé, c'est cool. Donc j'ai supprimé ces conversations. C'est pas de la honte ou du déni, c'est plus, voilà, je garde pas. Voilà, j'avais gardé tout ce temps et en fait, énergétiquement, ça n'a plus d'importance. Ok, donc on va vers quelque chose
de beaucoup plus responsable aussi, hein. Il est temps de structurer les choses. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Est-ce que je peux aller au bout de ce projet? Est-ce que c'est encore viable? Voilà, ce regard-là va vous permettre de conserver votre énergie pour des choses qui sont plus actuelles. Parce que des fois, on s'échine à garder quelque chose, un objet, ça peut être des relations avec les gens. Je vais pas parler de relations amoureuses encore, mais c'est global. La relation à soi a changé, donc forcément, le rapport aux autres a changé aussi. Donc, on vous dit, il est temps de vivre et d'endosser la responsabilité de vos rêves, de vos projets, de vos affaires. Si vous vous accrochez à ce qui n'a aucun fondement réel, vos souffrances grandiront et la dépression risque de s'en suivre. Vous ne pouvez pas échapper à cette énergie qui veut la vérité, vous devez y faire face. C'est pour ça que c'est associé aussi à la carte du jugement dans le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Alors on vous dit aussi, le retour de Saturne est là pour corriger ce qui est à corriger. Saturne rectifie tout ce qui n'est pas fondé sur la réalité. Il peut s'agir d'une histoire d'amour, d'affaires commerciales, de scolarité. Voilà, retourner en études, c'est aussi ou se reconvertir au niveau du travail. C'est dans l'air du temps parce que on a justement cette énergie, cette volonté d'aller vers quelque chose qui nous ressemble davantage. Et quand on a changé, faire un petit bilan, c'est toujours bénéfique. D'ailleurs, dans les énergies de la semaine, vous avez vu, il y a eu pas mal, je crois que c'était jeudi et vendredi, une histoire de bilan, de regard sur les actions qu'on porte, ce qu'on fait. Et on vous dit aussi, vous aurez travaillé dur et votre dur labeur paiera, vous apportant une réussite grandissante avec le temps. Tout ce qui est branlant, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui est fake, tout ce qui est c'est du flan, ça dégage. Voilà ce qu'on vous dit. Ce qui n'est pas fait pour doit partir. On doit le laisser partir. Même si c'est dur, en fait, ça va laisser la place à quelque chose de meilleur. C'est comme si vous gardiez des affaires qui ne vous vont plus. Et vous pouvez pas, dans votre placard, vous n'avez pas assez de place pour mettre de nouvelles choses qui vous iront davantage avec l'évolution, avec le temps qui a fait son œuvre. Donc on vous dit, vous êtes à un moment de votre vie où vous comprenez mieux qu'autrefois ce qui se passe, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière. Ça, c'est hyper important. Donc le retour de Saturne apporte des passages difficiles, mais aussi une récolte de ce qui a été semé. Donc il peut y avoir des conversations, qui vont être une chance en réalité, mais il va falloir avoir cette, on parle de curiosité, on a un peu le signe du Gémeaux, là on a Sagittaire, on va dire ce côté expansif, ce côté, ok, ça va servir à quelque chose. Donc je vais explorer, c'est tout nouveau, hein. Le Sagittaire c'est le voyageur, c'est l'explorer, c'est le curieux, le prédicateur aussi, hein, c'est la carte de l'ermite, mais c'est aussi... Par mes connaissances, je m'enrichis et j'enrichis les autres. Donc cette situation est faite pour m'enrichir. Voilà, ça peut être un mantra, par exemple. Ça peut être une affirmation positive. Donc on vous dit, c'est la planète du temps, qu'on lâche les illusions qui nous font pas du bien. Voilà, on regarde plus factuellement, il y a un détachement à travers le retour de Saturne. On pourrait aussi parler du roi et de la reine d'épée pour appeler après le tarot, pour le tableau suivant. On a Verseau ici, la connaissance globale, le regard, on va dire à 360 degrés, la stratégie, la planification. Voilà, on va explorer ces émotions. Donc on retourne à l'intérieur. Avec la lune, ça se passe aussi la nuit et ça se passe dans le subconscient. Tout ce qui est caché, tout ce qui est matriciel, hein, les origines, la famille, la mère. Là, on a effectivement le signe du cancer, plus la planète qui régit le signe du cancer. Donc la lune noire est en Lion. Donc pareil, hein, on travaille certaines choses au niveau de l'authenticité, la créativité, on va libérer, on va lâcher les cheveux, lâcher les chevaux, on va lâcher le chignon et on va en fait se libérer. Voilà, c'est un peu, vous savez, comme dans la pub, la femme qui enlève ses lunettes, elle se déboutonne, comme si, bon, avoir des lunettes, c'était forcément être rigide et strict, mais non, mais c'était ce qu'on appelle un effet de halo, c'est-à-dire en mettant des lunettes, je parais plus sérieuse. Donc on lâche un petit peu et on va endosser
la cape du warrior, de la warrior, et on va se dire, ok, j'ai la force, j'ai le courage, j'ai l'authenticité, j'ai l'audace. Voilà, ça c'était un des reminders que j'avais posté aussi sur Instagram. Voilà, j'ai la force, ce pouvoir, la conviction que les choses vont bien se passer. J'ai le courage de faire le nécessaire. On a Jupiter, le chanceux, celui qui va nous accorder de la chance. Donc cette situation est une chance. Ou, quand, comment, on ne sait pas encore, mais on va se dire, ok, c'est une chance, c'est une information qui vient à moi. Une information sur une information sur des émotions stockées. Donc aujourd'hui, là je passe vite fait, hein, j'ai déjà tout résumé. On a la curiosité de... alors c'est plutôt un regard. Voilà, je sème ce que je récolte ce que j'ai semé, égale qu'est-ce que je récolte pour comprendre ce que je sème, comment je m'aime aussi, comment je vois la vie, c'est un point de vue de la vie. Donc un point de vue de la vie, c'est aussi énergétique. Quand j'ai l'impression d'être persécutée, est-ce que je ne serais pas dans une posture de me plaindre, d'être victime? On a forcément des fois cette posture victimaire. Ok, comment en sortir? Voilà. Et là, du coup, on n'est déjà plus dans la même vibration. Alors, la curiosité, c'est aussi, à travers les relations. Ça fait par exemple 3 fois qu'on me dit tel truc, est-ce que ce serait pas ce que je récolte? Parce qu'en fait, j'ai ce système, cette mécanique. Alors, c'est un regard auquel il faut s'habituer. C'est pas forcément évident parce que ça demande aussi, des fois d'affronter, je vais pas dire de la honte ou de la culpabilité, mais de se dire, effectivement, j'étais un peu dans cette énergie-là. Bon, c'est pas grave. Maintenant que j'ai ce regard-là, je peux en changer comme je veux. Donc je redeviens maître de mes énergies, donc de ma destination, comment je conduis, hein, la route que j'ai tracée. Donc je vais définir mes intentions et c'est là. Quel enjeu. Définissez vos intentions demain. Là, je vais poster la vidéo, on est dimanche. La nouvelle lune, c'est demain. On a le nœud nord en bélier. C'est un moment qu'on peut prendre d'introspection. Voilà. Comment j'accueille les cadeaux? Comment j'accueille la vie? Comment j'accueille... Est-ce que j'accueille déjà? Voilà. Est-ce que je cueille les fleurs du jour? Est-ce que j'ai peur de prendre parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ça dans le sens où le nœud nord en bélier, ça va être la personnalité pure, brute, quasiment. C'est-à-dire, je réfléchis pas. Je vais pas faire d'amalgame, hein, le signe du bélier, un cerveau comme tous les autres signes, mais c'est de la spontanéité. C'est vraiment, c'est le nouveau-né du zodiaque, hein, donc c'est pur jus. C'est vraiment nature peinture, comme certaines me disent des fois. Alors, on parle vrai. Là, on peut avoir aussi du cavalier d'épée, reine d'épée, as d'épée, le jugement, le roi d'épée aussi. Sagittaire, alors on va avoir valet de bâton, cavalier de bâton. J'ai l'énergie pour aller jusqu'au bout. Donc, je vais me demander avec la franchise, c'est un regard sur soi aussi. C'est pas forcément là parler aux autres et dire écoute, moi je suis comme ça, machin et tout. Non, c'est plutôt est-ce que ça me correspond toujours? Là, c'est affronter la vérité, c'est aussi se dire attends, est-ce que c'est toujours ce que je veux? Voilà. Et des fois, ça fait mal de se dire non, mes aspirations ont changé. Des fois, ça fait énormément du bien parce qu'on se dit bon ok, ça me confirme juste que j'ai à continuer. Et on a besoin de ce coup de boost. Alors, The Outlaw, le hors-la-loi, moi je dirais que c'est un peu Calamity Jane ou le Verseau en fait. J'associe cette carte au Verseau, pourquoi? Parce que c'est l'anticonformiste. Voilà, j'arrête de me conformer à ce qu'on attend de moi ou ce que je crois qu'on attend de moi. Et maintenant, je vais plutôt décider, déterminer, voilà, ça c'est comme ça, nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc je décide et en fait je vais faire aussi avec mon instinct et mes désirs. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Alors chose intéressante, on a Chiron qui est aussi en bélier avec le nœud nord. Donc Chiron c'est le guérisseur, c'est celui qui apporte les clés. Les clés elles se trouvent toujours en nous. Donc c'est en changeant la méthode, en révolutionnant la méthode et en changeant un petit peu les règles, je me conforme aux règles. Alors là on pourra avoir le pape,
Par exemple, le pape renversé, j'ai envie de briser les codes. Voilà. Par exemple, quand on fait la paix avec soi-même, c'est quand on se dit, en fait, j'ai cru que je voulais ça parce que c'est ce que ma famille voulait pour moi. Elle veut mon plus grand bien. Mais en m'y conformant, ça me fait du mal. Donc voilà, par exemple, je vois des groupes Facebook par exemple passer, groupes de personnes qui ne veulent pas des bébés, voilà, de groupes de personnes qui ont certaines orientations, voilà, certaines appétences, certaines prérogatives dans la vie, et justement, c'est la communauté aussi. Donc je trouve à l'intérieur de moi les réponses, ce qui va réajuster aussi les relations que je fonde avec les autres. Voilà, donc il va y avoir des choses, il va y avoir j'ai la chanson, il va y avoir du sport. Oui, alors ça va être sportif dans le sens où ça va requérir effectivement de la passivité et en même temps de la warriorité. Je sais pas comment le dire, j'ai pas envie de dire agressivité parce que c'est passif-agressif, c'est autre chose. Mais on a effectivement ce côté... ok, je dois passer à l'action, mais yin et yang, hein, là on a le yin et le yang, on a la lune, la passivité, l'explorer, la boussole intérieure entre ce que je vois et ce que je ressens, hein, la vision et le cœur, mais aussi la visualisation, je le ressens. Je ferme les yeux, je le vis, je le visualise et je le ressens. Et l'intelligence du cœur, c'est la force brute aussi. C'est le courage, la motivation, la persévérance, l'ambition, la volonté, c'est tout ça. Et c'est aussi l'intellect. Donc il y a des chemins neuronaux, on va dire que le réseau du cœur a son propre système. L'estomac aussi, les guts, hein, Voilà, donc tout ça, c'est en train d'être travaillé. On endosse la cape du warrior, de la warrior, et on se dit, je le fais. C'est pas, je vais essayer. C'est pas, je peux le faire. Oui, j'ai ce pouvoir-là de le faire, mais est-ce que j'en ai envie? Eh ben là, oui. Ok, donc on a tout ça qui vient s'exprimer. On passe tout de suite au tarot de Marseille. On va aller voir un petit peu... eh bien, ce que nous disent les cartes du Rider-Waite. Alors, je vous montre aussi en contexte, on a les piliers, donc on a le passage, et il y a vraiment cette porte vers la nouveauté. Alors, battleur, ok, pourquoi pas, on va voir ce qui sort, de toute façon, on va très vite le savoir. Alors, l'empereur concrétisation, l'arcane sans nom aussi peut ressortir. Dans la situation actuelle, on pourrait avoir aussi la tour, parce que ça bouge, hein, et dans le contexte, le diable, par exemple. Bon, on veut de la réciprocité, on veut de l'authenticité, réciprocité, du partage, des choses équitables dans les efforts qu'on donne et ce qu'on reçoit. Alors, 6 de coupe, 8 de coupe. Ok, c'est donc dans l'enfance, je renonce à ce qui ne donne plus ses fruits. Incroyable. Ok, bah le jugement et la reconnaissance. Là, être reconnu, est-ce que c'est un besoin fondamental? Comment on fait les choses et comment on les récolte aussi, hein. Le 6 de bâton, il est parti en guerre, il revient avec les lauriers. Il est reconnu, il est célébré. C'est la foule en délire dans le Stade de France quand Johnny voilà, fait son show. Alors donc on a en énergie principale le jugement, on est bien dans le sujet, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans la situation actuelle, donc cette nouvelle lune, le nord en bélier, 6 d'épée, voilà, courage de quitter ce qui ne nous correspond plus, on prend son menton, on s'en va, et on va aller vers de l'union, des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, des partenaires beaucoup plus motivés, ça peut être un travail d'équipe. Ne refusez pas aussi des invitations à des mariages. Si c'est la saison des mariages, vous pourriez trouver quelque chose que vous ne cherchiez plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, 8 d'épée, ok. Intéressant. Alors, c'est tombé renversé. Ça, c'est bien. Ça, c'est un petit peu mitigé. Je vais continuer. Mais là, déjà, on se libère de la culpabilité. Sauf qu'il va falloir ajouter de la légèreté. Là, c'est trop sérieux. Elle tombe à l'envers. As de bâton. Bah, dis donc, on n'ose plus bouger. Alors,
Ouais, il y a de la souffrance là derrière. Il y a eu du travail, d'équilibrage, un 8 de denier, un 8 de bâton, mais 3 d'épée et 5 de denier, ce sont les blessures. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment d'agir. Il y a peut-être des choses aussi qui ont besoin d'être consolidées. Parce que ça, c'est un vide énergétique. Hein. C'est-à-dire, ok, j'ai plus de culpabilité, mais je remplis par quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles actions, quelles activités, quels projets? C'est un démarrage, l'as de bâton. Là, aujourd'hui, le démarrage, il est incertain. C'est pas grave. Alors, ok, 4 de coupe renversée, on retrouve la motivation. Mais on va aller vers quelque chose d'abandonné. C'est l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est l'innocence, la pureté, le don, le partage. 6, ok. Donc on est en numérologie, on est dans l'association, le partage, la collaboration, la communication, l'amour. Voilà, on va... voilà, c'est pas grand-chose, mais je te donne. Voilà, je partage avec toi. Alors, 6 d'épée, 6, ok. Il n'y a pas de grosses étapes. Hein. Enfin, si, il y a quand même le jugement en énergie principale. 6 d'épée, ça peut correspondre au pendu et à l'arcane sans nom aussi. Et en synthèse, effectivement, on travaille les blessures. Un roi de bâton, on a l'énergie pour aller jusqu'au bout. Mais il y a un regard d'abord sur ici. Alors, je vais prendre le même. Allez, c'est reparti. 5 de coupe, tristesse, émotion... Hop là, c'est le cavalier qui est sorti, hein. Je l'ai vu passer, voilà, cavalier de bâton. Ok, on a envie de bouger, clairement bouger, changer d'air, changer de région, changer de manière de faire aussi. Regardez, en roi d'épée. Donc là, il y a effectivement une vision, une réflexion et une décision. 6 d'épée, c'est décisionnel. Hein, voilà, je quitte ce qui ne fonctionne pas. Là, c'est plutôt au niveau du travail, j'ai l'impression. Dans le domaine qui ressort le plus, on a envie de quelque chose de beaucoup plus porteur, qui donne des fruits, en fait. Hein. On arrête de s'échiner à prouver que, voilà, ça ne donne rien, c'est... stérile, j'allais dire infertile, mais stérile. Oui, il y a vraiment ce côté... voilà, en fait, le problème, c'est que je m'amuse pas assez. C'est pas de l'amusement, comme j'ai dit, hein, dilettante, faite à neuneux, voilà. Mais c'est surtout, en fait, je m'épanouis pas. Donc, aujourd'hui, au lieu de persister là-dedans, ce n'est pas un échec. Au contraire, j'ai été jusqu'au bout. Il n'y a aucun regret hein, dans ces cartes-là. Il n'y a aucun regret. C'est au revoir président, ciao, bye bye, quoi. Alors, le 8 de coupe... le 8 d'épée, 3 d'épée renversée. Donc là, c'est confirmé. On guérit de quelque chose. Alors, blessure d'âme, hein, ici, avec le 5 de denier. L'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Voilà, malgré tous mes efforts, je ne suis pas reconnue. Donc aujourd'hui, au lieu de m'échiner à prouver ma valeur, je l'ai, je n'ai pas donc besoin de la prouver puisqu'elle est là, je le sais, et je vais consacrer mes énergies, donner mon temps à quelque chose de beaucoup plus valable. Donc il n'y a pas d'erreur, hein, c'est juste que énergétiquement, il y avait peut-être un besoin à l'époque, il n'y a plus besoin aujourd'hui, donc vous n'êtes plus en demande. Alors, as de bâton, as de coupe. Ah, accueillir, ça... Ouais, ok, d'accord. On a l'as de coupe, cavalier de coupe, le pendu. Voilà, décision qui est prise. Je prends soin de moi, je prends soin de mes énergies. Je lâche les défenses aussi. Je passe à l'action quand ça me parle. Donc, je prends le temps d'accueillir. On a presque de l'observation avec l'as de coupe. Hein. Tiens, voilà, est-ce que ça me parle s'il y a des questions au niveau amoureux, je vous dirais patientez. Voilà. Ne donnez pas tout de suite. Accueillez. Notamment les retours d'ex. Si c'est professionnel, vous allez avoir une annonce, vous allez avoir une offre. Il y a une offre. Alors, ça peut se passer ailleurs, c'est-à-dire dans une autre région. Voilà, l'amusement qui revient, regardez. Là, la contrainte, c'est d'intégrer que c'est fini. Voilà, ça,
Le 5 de denier, l'abandon, la perte, le manque, le vide, le besoin, donc le rejet, hein, c'est répulsif comme énergie, donc on attire le rejet quand on est dans l'abandon, ça va toujours de pair. Ça, c'est terminé. Alors, ça reviendra sous d'autres formes, vous aurez les outils pour. Donc, toujours aller vers quelque chose d'enthousiasmant. 10 de coupe, le bonheur, la joie. Et 8 d'épée. Là, dans tout ce qui est, factuellement, enfin, de manière factuelle plutôt, c'est au quotidien, comment je peux sortir de ça en conservant mes énergies, en prenant de bonnes habitudes, en prenant le temps d'observer plutôt que d'agir ou de réagir. Hein, l'as de bâton, c'est aussi une réaction. Tiens, je fais ça. Tiens, il faut que je fasse ça. Tiens, il faut que je fasse ça pour faire ça. Ou pour récolter ça. Et ça ne marche pas. Donc, je me pose des questions. Et perpétuellement, voilà, 5 de denier derrière. On a tempérance, on a l'as d'épée. Donc, j'en avais parlé de l'as d'épée. Hein. Donc, ok, on a effectivement ce côté, cet enjeu énergétique de se libérer de la culpabilité, de la honte, de l'insécurité. Hein, le 8 d'épée, l'insécurité en amour. Alors, as de coupe, 10 de coupe. Nouvelle rencontre, mais on a aussi, on va demander, hein, parce que forcément, ça peut être quelque chose qui renaît de ses cendres, puisqu'on a le jugement. Alors, on va demander à celui-ci. Je fais mon marché du dimanche. Alors, un choix à faire, déjà en contexte, dilemme, choisir, décision. Décision basée sur le cœur, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Famille, environnement, relations sociales. Donc là, on est effectivement dans le thème de l'entourage. L'environnement aussi. L'environnement, ça peut être ce qu'on regarde à la télé, les habitudes. Est-ce qu'on sort ? Est-ce qu'on fait du sport ? Est-ce qu'on s'entoure ? Est-ce qu'on a une vie sociale ? Est-ce que on sort de temps en temps, on s'accorde des temps libres, des temps morts, des temps de repos, des temps de bien-être, détente. Là, ça va être aussi un regard factuel, hein, presque détaché. Donc, recevoir des nouvelles, hein, relation quand même importante, vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. On modifie l'enfant intérieur aussi. Hein. Ce qu'on fait grandir en soi, ce qu'on développe autour des mécanismes d'adultes, des protections, on va rationaliser ou relativiser. Mais l'enfant intérieur, lui, ne peut pas, parce que par définition, c'est un enfant qui n'a pas de rationalité. Quand vous étiez de 0 à 7 ans, il n'y a pas de rationalité. C'est tout simplement parce que le cortex orbitofrontal, la zone de raisonnement, n'est pas développée. Donc l'enfant, il se prend tout pur jus. C'est pour ça qu'il est innocent, mais c'est aussi pour ça qu'il peut avoir développé des croyances. Par exemple, un adulte va se dire, bon, bah là, papa n'a pas le temps parce que à son boulot, machin et tout. Je sais que son patron, il a un peu tendax en ce moment, donc c'est peut-être pas le moment de lui demander de l'argent de poche. Mais un enfant, il va se dire, papa m'engueule, papa m'aime plus. Ou maman, hein, vous transposez, bien sûr, mais voilà, c'est la seule logique que l'enfant comprend. On me punit, on m'aime plus. Maman a oublié de venir... Enfin, imaginons un mini trauma, mais qui a une vraie importance. C'est par exemple la communication. Un enfant qui est déposé à l'école, si on lui dit pas ce soir, mon chéri, ma chérie, maman vient te chercher ou papa viendra te chercher, on sera là, passe une bonne journée, etc., etc. Imaginons juste on oublie parce que on a pas le temps, parce qu'on avait la tête en l'air, on est déjà un peu porté sur la réunion de 9h30. Et ben en fait, l'enfant peut se dire, voilà, le menton qui tremble, hein, visualiser les yeux qui se remplissent de larmes, le menton qui tremble, les moqueries, ah, bébé il pleure et tout, alors que l'enfant, lui, il vit un véritable drama. C'est-à-dire, il dit, maman ne viendra pas me chercher à l'école, parce que j'ai été abandonnée. Et en fait, en accumulant, ça peut créer une brèche. Mais après, il passe à autre chose. Hein. Maman est venue me chercher, il est rassuré et tout, mais la brèche existe. Et là, aujourd'hui, il y a une véritable réparation. C'est important parce que, en fait, ça détermine aussi des comportements d'adultes invisibles, des mécanismes de défense, des réflexes. Voilà, je vous laisse profiter de cette carte. On parle d'union.
Donc on est effectivement voilà, dans les actions limitées, les freins, les blocages, les croyances. Je crois que je peux pas y arriver. Je vais rester célibataire un bon moment. Ça, c'est un frein, un blocage aussi. Hein. Alors, prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Moi, je travaille, là, je vous propose aussi, on va dire, une thématique. C'est, en tant que célibataire, comment susciter l'engagement. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, des fois, on génère... par des actions anodines, une photo de profil, des phrases, des posts, enfin des trucs qu'on poste sur les réseaux sociaux. En fait, c'est répulsif. Voilà, c'est répulsif. Donc en prenant de la hauteur, en ayant aussi ce regard, c'est de l'environnement, hein, c'est aussi une carte de visite qu'on tend à l'autre. Quand vous laissez quelqu'un accéder à vos réseaux sociaux, vous êtes en train de lui dire, tiens, inconsciemment, voilà ce que je poste, voilà qui je suis, voilà mes croyances, voilà ma vision de la vie. Hein, donc quelqu'un qui a souffert et qui poste des citations, ça va se voir. Donc là, on prend du recul aussi. Qu'est-ce que je veux dans mon couple ? Que vous soyez célibataire, en couple, en séparation, en réconciliation. Alors, sur la même longueur d'onde, équilibre, en accord, fluidité, c'est avec vous-même à l'intérieur. Hein, regardez vers où pointe, voilà, c'est la matrice originelle. Mais on a aussi avec le partenaire, la partenaire. Et on a, alors, jalousie, cancan, les peines. Oui, donc, le regard de l'autre. Allez. Les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Voilà, on s'autorise à libérer aussi des mécanismes de souffrance ou des peurs. Hein, là, on a du 9 d'épée, par exemple. Donc, tout ce qui est anxiogène, les pensées intrusives, le stress... pour rien. Souvent, ça se passe à nuit. Souvent, ça se passe quand on envisage des plans d'action. Voilà, si jamais je peux pas payer nanani nanana. Et là, vous passez une nuit mais alors, horrible. Le lendemain, vous vous réveillez la tête dans le lard. Et en plus de ça, avec des vibrations. Ce qui fait que vous avez l'impression que voilà, ça tourne pas en votre faveur, que c'est bloqué. Donc, le passé qui revient, le lieu de vie. Donc revenir sur le passé, revenir, ça peut être, une envie de revenir sur là où vous êtes né, voilà, dans la ville de votre naissance par exemple, ou bien tout simplement à l'intérieur de soi, hein, l'intériorité, le foyer, alors peut-être des vacances chez la famille, et réévoquer des choses, mais on a le revirement, passé qui revient, c'est aussi, je travaille dans ce que j'ai stocké à l'intérieur de moi, pour pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire les projets d'avenir. Projection, voir loin. S'il y a des peurs et des blocages, on est limité, donc on ne peut pas voir loin. On peut vouloir, mais on aura toujours un mais qui vient... voilà, c'est voulez-vous prendre cette personne pour époux, épouse ? Oui, mais, quoi ? Non, non, du coup. Donc voilà, c'est un peu ça la contradiction énergétique, faire des projets d'avenir... Alors, se libérer aussi de situations complexes, c'est-à-dire de croyances par rapport à ça, de situations intrusives, hein, donc ça peut être... c'est les énergies tierces, on va dire. Hein. Les énergies tierces, ça peut être le boulot, le temps, ça peut être des addictions, ça peut être des habitudes, voilà, donc c'est pas forcément qu'une personne. Alors, on va continuer énergétiquement cette nouvelle lune, pardon. Alors, tristesse, joie, bonheur, ok. Soumission, domination, cette carte est déjà sortie sur Instagram cette semaine, enfin la semaine dernière. Frustration. L'idée, c'est de fluidifier, voilà, de libérer tout ce qui est source de frustration. Soumission, c'est quand on dit oui au lieu de dire non. C'est quand on veut faire plaisir aussi. On tombe dans un système où on va donner le pouvoir à l'autre, dans le sens où on va se dire, voilà, si elle est d'accord, je suis contente. Alors que si je suis en accord avec moi-même, ce qu'elle pense, en substance, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord, ça change rien au fait que moi, je sois fière de moi, que moi, je sois satisfaite, d'accord ? Donc, ce qui me rend triste, c'est d'arriver à dépasser ce phénomène de soumission. Alors, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec d'anciennes relations. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir un petit peu sur le passé
pour comprendre la source de nostalgie. La source de nostalgie, de tristesse, c'est effectivement d'avoir accepté des choses. Alors ça peut être aussi au niveau de la famille, au niveau des amis, des réseaux sociaux, tout ça. On se libère de la frustration. La frustration, c'est quand il y a un pet de travers. Hein. Là, on voit bien qu'il y a un petit... vous savez, c'est les cordes au tennis. Moi, je passais mon temps à remettre parce que... Enfin, voilà. Quand j'avais une raquette, je passais mon temps à vérifier que c'était bien aligné, bien machin. Pareil pour les guitaristes ou les instruments à cordes, par exemple. Donc, c'est le désaccord. La liberté, alors défensive, anticipation, en fait, la peur des mauvaises surprises, c'est ce qui me vient. La peur de tomber dans des situations qui n'ont pas été choisies, qui vont être complexes, qui vont être dramatiques. Et voilà l'optimisme qui revient. Donc ça, c'est le valet de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Et les pensées, les belles pensées. Faire des projets d'avenir, être optimiste. Et en synthèse, s'il vous plaît... Rêverie, voilà, les belles pensées, les projets d'avenir. Donc patience, tout ça requiert aussi... la patience, c'est savoir qu'on va être reçu. Quand vous êtes en salle d'attente, vous patientez parce que vous avez rendez-vous et vous savez que le médecin va ouvrir la porte et dire votre nom. L'attente, c'est quand on ne sait pas si on va être reçu ou pas. Donc on attend, on est en suspens. On est avec quasiment une épée de Damoclès sur la tête. La patience, on ouvre VSD avec Johnny et Hallyday, j'allais dire, Johnny et Laetitia, voilà, de 2003. Vous avez remarqué, dans les salles d'attente, il y a toujours des vieux magazines, ils ne les renouvellent pas. Bref, alors, c'est un sujet où on pourra en parler. Et pourquoi, quoi? Je plaisante. C'était juste le temps de prendre ce petit jeu qui va nous dire, maintenant, dans l'évolution, alors la situation actuelle... Oh, bonne protection d'une femme distingue et une amie. Oui, on va aller se rapprocher de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, égale atome crochu, c'est-à-dire mes atomes, mes molécules, mes informations. Alors là, je fais référence au livre de Masaru Emoto, donc Les messages cachés de l'eau. Prenez ce livre, voilà. Si vous savez de quoi je parle, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne savez pas, regardez quand même avant sur YouTube, vous avez une vidéo qui s'appelle le test du bol de riz. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça a été évoqué aussi dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet, avec Gilles Lelouch qui parle au bol en disant je t'aime, toi, je te déteste. Voilà. Et donc ça pourrit plus vite quand on insulte, quand on se parle mal. C'est un test très éloquent, donc si ça vous intéresse, allez le voir. Alors... Dans l'ami, il y a aussi la manière dont on se parle. Être sa meilleure amie. Alors, ça peut être une femme de 54 ans. Voilà. Après, c'est trop clivant, donc parce que vous n'avez pas tous ce même âge. Pensée d'une jeune fille brune, sérieuse et sévère. Ok, un peu austère, la jeune fille. Alors, est-ce que ce serait pas aussi des conseils? Alors, ok... Les cheveux, on s'en fout. Si vous dites, bah oui, mais je suis rousse, dans ce jeu, il n'y a pas. Donc, c'est pour ça qu'on... Voilà, c'est... J'ai les cheveux bleus. Alors, position perdue. Grande joie d'amour. Union, mariage. Alors, là, il y a... dans la position perdue, homme sensible et aimant. Soumission, domination. Je ne donne plus le pouvoir à l'autre de déterminer comment je me sens, dans le sens, en fait, en m'auto-validant, en étant, comment dire, c'est un peu ça aussi, lâcher le sérieux. Dans lâcher le sérieux et sévérité, il y a la manière de se parler. Ah là là, je suis bête, j'aurais dû faire ça. Non, on va se dire, ok, bon, c'est déjà bien. Je ferai mieux la prochaine fois. Maintenant que j'ai l'expérience, je vais pouvoir aller plus loin. Voyez? Et ça, c'est une carte de visite. D'accord? Quelqu'un qui se dit « Oh là là, elle est pas fun ». Non, c'est aussi parce que dans votre langage, inconsciemment, il va y avoir des « Ah, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû, il faut que je fasse, machin ». Ça, c'est... on libère parce que ça génère des frustrations. Et forcément, on va chercher des confirmations. Donc, on se soumet à l'extérieur, d'accord? C'est pas forcément une personne, mais on se soumet aux éléments extérieurs. Les éléments extérieurs ne sont qu'une confirmation de l'intérieur, donc c'est pour ça que des fois on a l'impression de tourner en rond.
Donc là, on a l'union. Voilà, il y a des choses qui reviennent pour être faites différemment. D'où la position perdue. Moi, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Alors, on a petit succès d'entreprise, surprise d'un argent, succès ou cadeau. Bon, bah voilà, les énergies sont très bonnes. On va aller voir en face. Je vais pas en prendre 100 000. Hein. Là, je pense que c'est bon. On a les messages principaux. Alors, dans la situation actuelle, j'ai des blocages. Donc, patience, je libère. Donc, les blocages, énergie tierce, liens toxiques. Les causes à effet, les liens qu'on fait, c'est-à-dire dans notre tête, les biais de confirmation, la manière de penser, l'environnement, tout ça. Voilà, il y a de l'amour. Et c'est en train de charger aussi. Hein. Pour les célibataires, vous faites ce travail, ça va payer. Ok, si bon, les choses sont bien établies. Alors, on parle de la roue tourne et de nouveau de l'équilibre. Hein, on l'avait tout à l'heure ici. Voilà, équilibre, accord, fluidité. Ok. Donc, les choses sont en train de changer. On vous dit de patienter, c'est-à-dire vaquer à vos occupations. N'allez pas checker là. Est-ce que c'est en train de se passer? Est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que c'est déjà là? Sauf que ça n'attend plus que vous. Dans le sens où on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ou je reçois quand en fait j'ai les... C'est comme... voilà, je veux un truc, mais si j'ai pas pensé à la suite, comment je fais? Comment je me débrouille? Imaginons que vous rêvez de voir Brad Pitt, une fois qu'il est devant lui, vous n'arrivez plus à parler, ben, quel intérêt? Donc là, ça allait plus loin. Je vois Brad Pitt, je parle avec Brad Pitt me trouve cool. Hein, on n'est pas non plus à espérer, voilà, on va être réaliste, quoique ça pourrait. Hein. Pas moi, c'est pas mon délire, mais c'est vraiment ce côté, pourquoi se contenter d'eux? Parce qu'une fois qu'on a reçu la chose, ça peut être une patate chaude qu'on n'arrive pas à gérer. Vous voyez, hop, ah mince. Et donc, j'ai l'impression de louper ma chance. Là, on vous dit en équilibrant. Donc, on a l'enfant intérieur, la compensation. Hein, on est effectivement dans ce travail d'équilibre. En fait, j'écoute, j'ai un regard... sur l'environnement qui est plutôt adulte, mais j'ai aussi un regard d'enfant sur les choses, c'est-à-dire innocent, léger et authentique. Et là, je vais pouvoir équilibrer entre ce que je pense, ce que je dis, etc. Je vaque à mes occupations, je suis dans un meilleur amour de moi-même, ok ? Je vais mieux me parler, donc forcément les choses se construisent dans la logique. L'effet est déjà en train de changer, d'accord ? Alors... J'ose, il est temps, opportunité, action, réaction, initiative. Je m'ouvre à toi. Il va y avoir des déclarations aussi. Hein. Tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe. Alors, je vous montre déjà ce qui est sorti, ce qui est le contexte final. Ouverture, pouvoir et solution. Voilà. Petit suspense. Réunion, engagement, objectif ultime, bonheur. Et on a effectivement la connexion ultime, c'est-à-dire la personne, le partenaire de vie. J'aime pas dire flamme jumelle, c'est une dérive sectaire. C'est le schéma classique du « fuis-moi, je te suis », de « je comprends, je conscientise mes blessures, je ne suis plus en demande, je ne place plus mon pouvoir dans l'autre ». C'est finalement toutes les dynamiques qu'on peut trouver dans n'importe quelle situation, même l'extérieur. Tapis de caisse qui se bloque, la machine à café qui vous donne pas la monnaie, etc. C'est ça, en fait. C'est votre rapport à ce que vous donnez. J'espère que je vais avoir mon café. Voilà. Et la machine se bloque, comme par hasard. Voilà. C'est des choses comme ça. Donc, on se détache de cette croyance et on va se dire, ok, la connexion ultime avec quelqu'un, c'est avant tout ma connexion à moi, ma carte de visite à moi. Là, on a la tribu, on a encore cette notion de famille, bénédiction, adaptabilité, flexibilité, le yang. Alors, time for a nap, on a le côté l'heure de la sieste et passer à l'action. Je repose, je laisse poser les choses, j'ai tout le tableau sur la table et ensuite, je fais le tri et je passe à l'action. Ça, c'est ce que j'explique dans l'outil complétude. Alors, que la vérité soit dite, un vent de changement. Le savoir profond, connaissance
profonde. Donc on sait, hein, on a une sorte de sérénité aussi. Quand je sais, je suis sereine. Quand je sais que les choses vont se passer, je suis patiente. Quand je sais que les choses vont se passer, je les vis à l'intérieur de moi, je les ressens, je ressens de la joie, je ressens de la positivité, optimisme, et c'est là que les choses se produisent. Alors, not for you, dans les croyances, oui, c'est ce qui a créé du chaos et du conflit, c'est ce que vous deviez réajuster. Hein, le 6, on parle de transition, de partage. Et forcément, ce qu'on partage, si on le partage avec les mauvaises personnes, on a les mauvaises croyances. Si on se dit, ok, c'est pour moi, c'est pas pour moi, alors qu'est-ce qui est pas pour vous? Qu'est-ce que vous avez pu croire qui fait que aujourd'hui ça se refuse à vous aussi? Écoute, je suis pas pour toi, machin. Alors, flatteur voyage. Ouais, il y a du mouvement constant. Et du coup, le besoin de stabilité vient aussi par le besoin d'avoir des confirmations. Flatterie, c'est aussi quelqu'un qui va vous confirmer les gens flatteurs. Alors, je pense notamment aux disquettes. Alors ça, c'est les disquettes, c'est voilà, je lui donne une disquette, ça passe, et je fais ce que je veux avec derrière. Vous voyez l'idée. Donc je vais lui dire 2-3 compliments, et ça y est, c'est cuit, quoi. Donc c'est dans la poche. Et ça, forcément, il y a une méfiance après. Hein. Donc on travaille là-dessus. Solitude. Ouais. Je voudrais comprendre pourquoi il y a Not For You qui est sorti, à Femme méchante, des croyances qui ont été dites par des personnes. Alors ça peut être aussi par rapport à l'union, le mariage. Donc oui, ça peut porter. Imaginons quelqu'un vous dit « Ouais, mais moi je le connais mieux que toi, je le connais depuis plus longtemps, c'est un coureur de jupons, il va te faire du mal, crois-moi, fais-moi confiance. » Alors il y a l'ami sincère, mais il y a aussi celle qui ne va pas vous aider. Voleur. Ouais, voleur d'énergie, des personnes qui jouent avec vous. Donc attention à ça. De toute façon, ça va être visite piège. Donc ça, c'est le not for you, hein, ok. Donc on est passé à ça. C'est-à-dire, est-ce que je pense que je vais encore me faire voler? Est-ce que je vais perdre mon temps? Est-ce que cette personne va me prendre pour une banane? Voilà, ça retarde un peu les choses. Un jour, quelqu'un m'a dit, on est tous ce connard de quelqu'un. Enfin, pardon, hein, d'évoquer une grossièreté, mais c'est vrai. En réalité, ça dépend de la perception, ça dépend des vibrations. Si on se dit, bah, mieux vaut être seul que mal accompagné, voilà, c'est en fait un non-sens énergétique. Alors, je le dis toujours, c'est un non-sens énergétique. Parce que justement, vous dites, bah voilà, j'ai souffert, je veux plus souffrir, mais vous êtes quand même calibré sur la souffrance. Donc forcément, qu'est-ce qu'on attire? Bah, des personnes qui... c'est pas qu'elles le sentent et qu'elles le font exprès, hein, c'est juste que c'est la vibration en atomes crochus, sur la même longueur d'onde. Alors, un message, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et surtout, vous critiquer l'un l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, je ne peux pas dire qu'il y aura des réconciliations durant cette nouvelle lune. Posez l'intention. Voilà, on se comprend, on se tolère, on se parle bien et les choses vont finir par se transformer. Alors pour le reste, c'est votre vécu, votre libre arbitre, votre perception des choses, votre cœur qui parle. Et sinon, je suis là en guidance privée. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer une requête sur Instagram. Parce que je veux pas, moi, d'hashtag, d'algorithme, de machin. Je veux que ça reste léger, je veux m'enlever ça de la tête, voilà. Bien sûr, sur YouTube, il y a d'autres vidéos. J'ai fait une vidéo à choix qui est sortie hier, vous pouvez aller la regarder. C'est sur le sentimental, c'est une vidéo intemporelle. Sur Facebook aussi, et bien sûr, bien entendu,
je suis dispo, c'est la priorité sur mon site web. Envoyez-moi un message sur mon site web si vous avez besoin d'informations. Si vous voulez des informations complémentaires, il y a la FAQ, il y a le code de déontologie, il y a des CGV bien sûr, mais surtout, c'est le canal que je privilégie pour la messagerie, d'accord ? Si vous m'envoyez un email, vous avez un email automatique qui vous répond de m'écrire sur le site, parce que je suis seule à le faire, je n'ai pas d'assistant fictif ou réel, je fais tout à mano, et forcément, ça demande du temps. Et voilà, donc écrivez-moi plutôt sur le site web, vous avez toutes les prestations que je propose, et si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous réponds très très vite en général, parce que je laisse les notifications pour le site web, voilà, en priorité, et je n'ai pas de notification Instagram, ni Facebook, voilà, comme ça me laisse, on va dire, mon droit à la déconnexion est pleinement activé. Alors, un petit message pour finir, pour les amis qui regardent cette vidéo, et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche qui vous notifie quand j'ai sorti des vidéos, à partager, surtout à enregistrer pour la voir plus tard. Comme ça, vous pourrez voir si les choses se produisent. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Eh bien, je vous le souhaite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Passez une belle semaine. Posez vos intentions pour la nouvelle lune quand vous êtes au calme, quand vous êtes en paix. Voilà. Posez-vous les questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que ça me confère de la joie ou plutôt de la panique ? Et là, vous saurez que voilà, il y a des ajustements à faire. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis ciao ciao et à très très vite. Bye bye.